Salut, c'est Exoa pour exoaware.fr. Aujourd'hui, on va parler de la tablette HP, la Touchpad, modèle qui n'est plus fabriqué et plus vendu. Ils ont complètement soldé cette tablette. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Quand HP les a soldés, il y a à peu près un bon mois de ça, les a vraiment bradés. Par exemple, pour le modèle que nous avons là, qui est un modèle 32 Go, on les retrouvait pour 129 euros. Il y a eu un modèle 16 Go qui était à 99 euros et un modèle 64 Go qui était un peu plus rare, qui était, je me souviens, dans les 179 euros. Voilà, là c'est un modèle 32 Go. Je peux plus vous dire le prix hein, à la sortie. Je crois qu'HP les vendait dans les à peu près 400 euros, un peu moins cher qu'un iPad. Euh, Ils ont vraiment complètement arrêté. La seule façon maintenant que vous pouvez en trouver, c'est dans l'occasion, sur le Bon Coin, eBay ou Presse Ministère. Euh, c'est un produit qui était plutôt intéressant. On va revenir un peu sur mon avis sur la fin, mais on va faire un peu plus le détail, mais qui est plutôt intéressant. On va revenir sur l'affichage. L'écran, c'est un 9,7 pouces. C'est la même diagonale et la même résolution que l'iPad 1. La seule différence est au niveau des couleurs. Il y a un peu moins de couleurs. Je préfère plus vous dire de bêtises, mais ça joue en fait sur la différence qu'il y a un petit peu moins de couleurs pour l'HP et un peu plus de couleurs pour l'iPad. Bon, les rendus au niveau de l'écran sont plutôt de très bonne qualité. On se retrouve à peu près à l'équivalent d'un iPad 1 sans problème. Euh, c'est une tablette qui fait quand même un petit peu son poids, qui fait dans les 740 grammes, qui est plutôt épaisse. On va la retirer de sa coque, comme ça, vous allez pouvoir voir. Et on va revenir un peu, j'ai quelques accessoires en plus de fournis. Hop, pas facile. Voilà. On reviendra un peu sur la pochette. Vous allez voir, le dos est en fait complètement brillant. Système un peu glossy. En plus, on voit les reflets. On va revenir. Vous avez un port. Allez, fais-moi la mise au point. Comme d'habitude, sur chaque vidéo, il est un peu capricieux. Bon, vous avez un port en fait micro USB. Là, vous avez un haut-parleur, deux haut-parleurs. Voilà. La prise de volume. Plus, moins. Voilà. Pour éteindre, pour allumer. Et la prise micro casque 3,5, la prise jack habituelle. Revenir vite fait sur l'accessoire qui est la pochette de chez HP. Elle est plutôt sympa. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est assez renforcée. Et ils ont inclus en fait les boutons dans le plastique. En fait, vous avez une petite partie dure, ça va être difficile de le sentir. Mais en fait, ils ont incorporé les boutons dedans. Je sais pas si on le voit très très bien. Difficile de le dire. Voilà un peu pour la pochette. On peut revenir vite fait hein, sur les performances. On est sur un processeur de Core de 1,2 GHz de chez Qualcomm. Il y a 1 Go de RAM. Il n'y a qu'une caméra en façade parce que HP n'en a pas mis derrière. Ils sont partis sur le principe que la caméra sur une tablette est pour faire de la visioconférence. La caméra fait une 1,3 mégas qui suffit largement pour faire de la visioconférence sur Skype par exemple. On est en poids à 740 grammes. C'est là où un peu moi le défaut. Elle est un petit peu lourde. Et en autonomie, on est à un peu plus de 5 heures. Les derniers tests que j'ai pu faire. Bon, ça reste plutôt raisonnable et elle tient bien à charge. Voilà. Le système, et c'est là où en fait HP était intéressant avec sa tablette, c'est que c'est ni l'iOS, ni l'Android, ni du Windows.
C'était du WebOS hein, qui était fabriqué par Palm. Quand HP a racheté Palm, a racheté tout le système WebOS. Et c'est là où ça devient intéressant parce que c'est du vrai multitâche. Vous allez voir comment ça fonctionne bien. Alors par exemple, on va aller sur le site. Vous allez voir ça. Faire la recherche. Bon, bien sûr, il n'y a pas de connexion parce qu'il est en mode avion. Comme ça, vous pourrez voir vite fait les différentes fonctions. Vous avez une barre de notification qui se trouve sur la partie haute, hein, qui vous donne accès par exemple à l'éclairage. Alors, il n'y a pas de cellule, par exemple, comme sur un iPad, qui calcule la lumière ou comment vous êtes placé. Ça fait que ça se règle à la main. Bon, c'est pas plus dérangeant que ça. Mais bon. Alors, si on peut arriver sur le site. Là, maintenant, on est connecté en Wi-Fi. Voilà. On va sur le site. Et par exemple, après, voilà. Alors, ça lit plutôt pas mal à peu près tout sur Internet. Par exemple, on va lancer l'application de météo. Et vous allez voir, en fait, là, que c'est vraiment du multitâche. On passe de l'un à l'autre. Vous voyez, on peut naviguer sans problème. On appuie sur l'écran. Hop, on va voir la météo. Et c'est vraiment du multitâche. Ça a ce côté vraiment sympa. On peut voir d'autres applis et les lancer petit à petit. C'est vraiment pas mal. Et la gestuelle est assez sympa pour fermer la page. Vous lancez vers le haut. Alors il y a une fonction un peu rigolote comme ça. Bon, revenons sur Internet. Euh, le multitâche est très efficace. Des gens se plaignaient un peu de latence. Bon, ça reste franchement très très raisonnable comparé à certaines tablettes que j'ai pu essayer. On est vraiment nickel. Ouais, moi je trouve pas vraiment trop que ça lag, hein, ça reste plutôt performant, vous voyez, ça tourne plutôt bien. Bon, après c'est mon avis, moi je vois pas trop de latence dessus. Peut-être sur des applications un peu plus lourdes. Apparemment, WebOS est un peu plus lourd à gérer qu'un iOS ou un Android Honeycomb. On va revenir sur notre partie de menu. On retrouve hein, tout à fait les mails. Facebook est très très bien intégré. On va essayer de revenir dessus. Vous avez un système de messagerie type Skype qui est incorporé. Bon là moi j'ai mis la musique. On va revoir par exemple les photos aussi qui est plutôt sympa l'application. Et en fait il va aller chercher dans le touchpad par exemple. Mais il va aller chercher aussi dans Facebook, dans différents trucs. On va faire les fonds d'écran. Et là, je sais pas si on va voir vraiment les rendus. Mais la qualité est vraiment sympa. Vous voyez, ça lag vraiment pas plus que ça. C'est plutôt bien. On revient, on reclique dessus. Je vois pas trop là où ça lag. Il y a un système, alors après, qui s'appelle Synergie, où en fait, tous les contacts, que ce soit votre compte Facebook, vos comptes mail, tout va être réuni. Et on va pouvoir en fait récupérer en fait, la touchpad va récupérer toutes vos informations et va les mettre, par exemple, pour les photos, avec les photos de Facebook que vous avez, euh, va tout réunir dans toutes les applications se trouvent sur la touchpad. Le système est plutôt sympa, ça fonctionne bien. Moi je suis pas trop chaud, j'aime bien quand c'est un peu séparé mes contacts. J'aime pas avoir un mélange de mes contacts sur Facebook, mes contacts téléphoniques. Bon, après, moi j'aime pas trop ça. Des gens trouvent ça super bien parce que quand ils ont énormément de contacts et de les avoir partout, ils préfèrent que ça soit synchronisé dans une application. Ça varie des différentes personnes. Moi, le principe, je suis pas super fan de retrouver mes photos de Facebook dans mes photos
Quand je monte des photos, je suis pas automatiquement envie que tout le monde voit les photos de Facebook, machin et tout. Bon, après, c'est à vous de voir par rapport à ça. On va retrouver après un catalogue d'applications et c'est là où ça va pêcher un peu chez HP. C'est que le catalogue des applis, vu que c'est un peu plus jeune qu'un iPad, et que là en plus on est sur un. Comment dire? Vu qu'ils ont arrêté la fabrication, le développement des applis est un peu léger et il n'y a pas grand chose. Bon, le catalogue était quand même intéressant avec la plupart des grandes applications qu'on trouve sur Android ou iOS. Mais nous n'avons pas le même catalogue, ce qui est normal vu que c'est beaucoup plus jeune qu'un iOS et donc, voire même, je pense, un Android. Bon, après, comme je vous dis, hein, les applis, on retrouve à peu près toutes les grosses applis des jeux, comme vous voyez, Asphalt 6. On retrouve le Figaro, le Petit Futé. On retrouve quand même pas mal de choses. Vous avez des applis gratuites et payantes. Voilà. Bon, on arrive à peu près à faire son beurre dans ce qu'on trouve entre gratuit sur sur cette tablette. Mais c'est vrai que le catalogue, et en fait c'est là où on se rend compte que Apple était très fort, c'est qu'ils ont un catalogue d'applications pour iPad qui est en HD, qui est beaucoup plus conséquent que toute sa concurrence, et ce qui fait vraiment sa force de pouvoir choisir dans une tablette, de pouvoir choisir un maximum d'applications pour pouvoir son utilisation. Et c'est vrai que là, HP manque un peu, euh, un peu d'appli. Surtout que là, en plus, je pense que les développeurs vont plus s'amuser à développer en sachant que là, il n'y a plus de tablette qui est fabriquée par HP. Voilà. Alors, il faut savoir que si vous avez réussi à acheter une de ces tablettes et que vous n'aimez pas WebOS, le groupe de Cyanogen, qui fait souvent des custom firmes pour les téléphones Android, vient en fait d'adapter Android sur cette tablette là. Je pense que ça peut être une bonne alternative ou par la suite avoir un bon développement de la tablette en sachant que vous pourrez après mettre complètement des applications Android. Ça sera vraiment une tablette Android traditionnelle. Je pense que ça peut être une bonne fonction. J'ai peur que WebOS par la suite soit vraiment délaissé et et qu'il n'y ait plus du tout de développement et qu'on soit coincé sur juste ce qui existe. Voilà. Bon, ça c'est mon avis perso. Je voulais revenir sur un système que je vous ai pas parlé et qui est vraiment bien. Il existe un petit dock qui a été à acheter en supplément, qui est celui-ci. On va le mettre à plat comme ça. En fait, ce dock là, il a une prise. Vous voyez, c'est branché en fait sur le secteur. Alors c'est une prise USB avec un adaptateur. Et en fait, quand on vient brancher la tablette, vous allez voir, elle va se mettre. Alors là, je suis pas dans le bon sens. C'est en fait le système de recharge à induction. Et voilà, système en recharge. Et ça, c'est super bien. Je rêve qu'un iPad me fasse ça. En fait, vous mettez en plus, ça vous fait un peu 4 photos numériques. Vous pouvez choisir après. Alors, je vais vous montrer un peu les choix qu'on peut faire. Paramètres. Alors, c'était. Voilà, explosion. Et on peut avoir des fonctions, par exemple, d'heure, d'agenda, de photo vidéo. Tablette, on va retirer la partie Facebook. Et par exemple. Voilà. Et par exemple, là, on a une horloge. Et on va pouvoir, par exemple, choisir et avoir la météo. Et ça, c'est vraiment sympa. En fait, ça vous fait un cadre avec la météo directement. Et les prochains jours. Et ça, c'est super bien. Ça, c'est franchement, c'est une super idée. Vous la décrochez, ça se décharge. Voilà, on quitte le menu, on rebranche, recharge de la batterie en cours. Et là, c'est nickel. Ça, c'est vraiment super bien. C'est une super idée. Je trouve le principe vraiment très très bien.
Voilà. Alors vous voyez, vous pouvez la balancer vers le bas ou vers le haut. Normalement, c'est vers le haut, par exemple. Hop. Et c'est vraiment, vous voyez, une multitâche. Ça vous fait des mini-pages, des condensés, pour faire votre multitâche. Autrement, au niveau des paramètres, c'est à peu près la même chose que toutes les tablettes. On a le Wi-Fi. Et on retrouve à peu près tout ce qu'on veut. Je vais quitter juste ça pour vous éviter les reflets. Voilà, on retrouve tous les paramètres pour modifier la tablette. Favoris, on peut rajouter, on peut les applis télécharger, les applis qui sont fournis. On retrouve aussi une petite suite Office, Adobe Reader. Par contre aussi, l'avantage de cette tablette et de WebOS, c'est qu'il lit le flash. Ça, c'est plutôt sympa. Même si beaucoup maintenant de sites n'utilisent plus beaucoup de flash, mais il y en a encore pas mal et des jeux qui existent sous flash. Ça, c'est vraiment très bien. Franchement, j'ai été super surpris, moi, de mon avis sur cette tablette. J'ai été vraiment super surpris. C'est vraiment un excellent produit. Je comprends pas HP qui n'a pas essayé de persévérer un peu plus que d'attendre 2 3 mois et de tout bazarder, de tout solder. Parce qu'ils ont un excellent produit. Ils avaient un excellent produit. La tablette, les seuls, je vous dis vraiment défauts, c'est. Allez, il y a 3 4 défauts. Le poids, l'épaisseur. C'est vrai qu'on n'est pas revenu dessus, mais bon, pour vous donner, là on a l'épaisseur. Bon, certes, avec la pochette, mais bon, c'est à peu près pareil. Je vous mets un iPad 2 à côté, c'est 2 fois moins gros. Bon, après la grosseur, c'est pas non plus. Ça dépend ce que vous recherchez, mais c'est pas non plus super gênant. Euh, Grosseur, le poids, bon, la batterie tient quand même plutôt bien. Et moi, le seul défaut après que j'ai peur qu'il y ait, euh, c'est la suite de WebOS qui ne va pas être suivie. Ça, c'est vraiment dommage parce que le système en lui-même fonctionne super bien et est très intéressant. Après, si vraiment vous en souhaitez une, vous pouvez en trouver sur internet d'occasion. Il faut quand même compter 200 € si vous en cherchez une. C'est rare de les trouver au bon prix, au prix qu'elles ont été vendues par HP. Franchement, ouais, super agréablement surpris par cette tablette-là. Je pense que la solution d'HP n'aurait peut-être au début, bon, ils les vendaient quand même dans les 400 €. C'est vrai que la concurrence est assez féroce. Ils auraient peut-être dû commencer sur une part de marché un peu plus basse. Alors après, je sais pas, au coût de revient, une chose comme ça, comment ça pourrait. Mais je pense que c'est vrai qu'ils auraient fait une tablette en dessous des 300 €. On aurait pu tirer son épingle du jeu parce que c'est vraiment un très très bon produit. Après, ouais. Comme je vous dis, si vous vraiment vous en souhaitez une, il faut savoir que Android va bientôt pouvoir être installé dessus. Bon, après, les tests qui ont été faits, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, savoir si ça va être suivi et tout, difficile de dire. Mais mon avis, ouais, j'ai été super surpris par cette tablette qui reste un excellent produit et à un prix, c'est vrai, si vous avez réussi à en avoir à 99 € à 129 €, euh, vous trouverez jamais, vous trouverez pas de produit équivalent à ce prix-là. Le système à induction super bidé, vraiment bien. Et là, je vous en ai pas parlé, mais avec le téléphone, le Pré 3 qui devait sortir, qu'ils ont soldé aussi, mais alors en France, on n'en a pas eu ou très très peu. En fait, vous pouviez par exemple taper vos textos directement sur la tablette. En fait, avec le système, vous pouvez taper vos textos, vos mails, choses sur la tablette, comme de votre téléphone vers la tablette. Vous le posiez, il le détectait. Euh, Super, franchement, l'intégration des différents produits HP, super idée. Je pense que dommage qu'ils n'ont pas laissé un peu plus de temps et à trop vouloir faire. Aussi, une chose que je vous ai pas trop montré, c'est le son. Bah, comme vous le voyez sur le fond d'écran, là j'ai mis c'est le système Beats by Dr. Dre.
la même chose que les casques Monster. Et le son est excellent, c'est un son stéréo. Vous avez deux enceintes qui se trouvent juste ici. Et quand vous regardez, vous écoutez de la musique par la tablette et que vous regardez des films, le son est vraiment est très très bonne qualité comparé à un iPad, une meilleure qualité qu'un iPad. Euh, les films, vous pouvez lire jusqu'en 720p. Ça fonctionne super bien, il n'y a rien à redire. Par contre, toujours le même problème, c'est que ça lit très peu de formats comme un iPad. H264, alors que je vous dise pas de quoi. Bon, de toute façon, il va falloir que vous encodez vos vidéos. Il y a pas à tortiller là-dessus. Voilà, vraiment très 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 bon produit. Si vraiment vous allez chercher vraiment sur internet, vous pourrez peut-être en trouver. Euh, ouais, ouais, dommage pour moi, franchement dommage qu'HP ait arrêté la production aussi vite. Voilà, c'était mon avis sur la HP Touchpad avec les différents accessoires qui est le Touchstone pour le boîtier à induction et puis la pochette de protection. Et puis bah très bientôt sur exoaware.fr. A plus, ciao.